Suite à la première vidéo que j'ai faite en tant qu'ancien runner et ce que j'avais ressenti durant notamment la phase de séparation, je voudrais on m'a posé quelques questions, donc je vais refaire un petit complément. Notamment, qu'est-ce qui m'a poussé à revenir vers Sabrina? Alors, comme vous l'avez compris, le runner ressent des poussées d'angoisse quand son chaser ne va pas bien. Euh, Notamment quand il est dans cette phase de contrôle, etc. Et qu'est-ce qui pousse le runner à un moment donné à avoir le déclic? Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le chaser, alors celui-là qui va chasser la relation, qui conscientise le lien et qui a besoin de travailler sa dépendance affective, plus le chaser prend conscience de sa dépendance affective et qu'il travaille, du coup, les tensions dans le runner s'apaisent par rapport à la relation. Ce qui fait que les pensées deviennent de plus en plus obsédantes, malgré qu'il ne soit pas prêt à revenir dans le lien, mais malgré cette période-là, je refusais toujours la relation, je n'en voulais pas. À ce moment-là, le runner bascule dans une abondance de synchronicité. Alors moi, pour la plus belle que j'ai reçue, pour le coup, alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo et Sabrina aussi, c'est où j'ai vu écrit Sab dans le ciel avec la forme des nuages. Donc là, pour le coup, ça a été certainement la plus belle des synchronicités. Et en fait, j'étais toujours dans ce mal-être. Et petit à petit, j'ai commencé à vivre des situations à titre personnel, indépendamment du coup de la relation avec Sabrina, qui m'ont mis de plus en plus dans l'inconfort par les choix que je faisais dans ma vie. J'avais pris de mauvaises directions, au niveau professionnel ça se passait pas très bien, alors je n'étais pas forcément épanoui dans mon travail même si je l'aimais, hein, attention. J'ai commencé à être isolé, j'étais dans la dépendance suraffective par rapport à mes enfants. Voilà, j'avais des problèmes à résoudre en lien avec mon ex-relation qui a été difficile. Et du coup, je renchaînais des schémas répétitifs dans le parcours. Donc en fait, j'ai commencé à comprendre que finalement, l'inconfort que j'avais dans ma vie n'était pas de la responsabilité de Sabrina, mais de moi avec moi-même. Qu'en fait, aujourd'hui, je n'arrivais plus à déterminer ce qui était bon pour moi. J'avais profondément peur de l'amour, d'une manière générale, et je refusais toute relation. Ma maison était devenue une forteresse où je n'accueillais presque personne. Donc, petit à petit, j'ai commencé à sombrer dans la nuit noire de l'âme. Alors, autant que les chasers, après la séparation, vont plonger très rapidement, vont descendre d'un coup, le runner, lui, fait une descente petit à petit vers sa nuit noire de l'âme. Donc, dans un premier temps, je savais qu'elle allait arriver parce que j'avais identifié le parcours. Mais par contre, dans un premier temps, j'étais stressé, etc. Et je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à saisir que je rentrais dedans. J'avais un stage important dans mon ancien travail, hein, c'était un stage de commandement. Et à sortie de ce stage qui me stressait beaucoup, je me suis rendu compte que j'étais pas plus épanoui que ça, malgré que je l'avais survolé. Et j'étais du coup très malheureux. Et là, je me suis rendu compte que je vivais cette fameuse période de nuit noire de l'âme. Celle-ci a duré, d'ailleurs en tant que runner, elle dure plus longtemps que le chaser parce qu'elle dure 7 mois. À peu près, moi, elle a duré 6-7 mois derrière. Ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic, c'est que j'ai accumulé, justement, dans la nuit noire de l'âme, ce sentiment d'être complètement perdu dans ma vie, dans mes projets. Qu'est-ce que j'allais devenir? Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que Sabrina n'en était pas la cause et j'ai commencé à revenir vers le dialogue. Et un jour, je me suis dit, je suis prêt à affronter tous les regards qu'il va y avoir sur moi, tout ce qu'il va y avoir en lien avec notre relation, parce que vous savez très bien que les flammes jumelles vibrent très fort et qu'il va y avoir forcément du mouvement autour de vous. Et j'ai accepté surtout les sentiments que j'avais pour elle. Donc ça a commencé d'abord par une reprise de communication qui était beaucoup plus légère. J'étais moins froid, moins sec. Un jour, on a eu une discussion par téléphone, enfin par SMS puis après par téléphone, où en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, le chaser a tellement trouvé la quiétude personnelle qu'il ne veut plus que le runner soit bousculé. Et en l'occurrence, Sabrina avait peur d'évoquer ses propres peurs me concernant, de peur de me faire peur, si vous comprenez un peu la démarche. Donc je lui dis, ouais mais toi tu m'as jamais rien dit sur ce que tu ressentais, sur les peurs que tu avais. Et en fait elle a tout déballé, mais tout déballé à ce moment-là, par rapport
si j'allais faire encore des allers-retours, qu'elle n'était pas sûre de la stabilité que ça allait pouvoir entraîner, tous les obstacles que l'on avait à franchir, ça l'inquiétait. Et en fait, elle a tout déversé, tout dit ce qu'elle avait sur le cœur. C'était pas brutal, c'était sincère, ça a été un échange qui a été très intense. Et à ce moment-là, elle s'est sentie complètement libérée, mais complètement alignée en fait avec le fait d'avoir pu exprimer tout ce poids qu'elle avait sur elle et qu'elle avait gardé par peur que je la fuie à nouveau. Et elle avait tout libéré, tout dit. Et là, j'ai compris en fait que finalement, elle était comme moi, qu'elle avait les mêmes peurs, les mêmes souffrances qui étaient là, mais sur lesquelles malgré tout elle travaillait. Et petit à petit, j'ai accepté, j'ai eu ce déclic. Et à partir du moment que j'ai accepté la relation, la nuit noire de l'âme s'est complètement allégée. Et après, ce qui s'est passé, je lui ai fait, on s'est croisés, je lui ai fait des propositions pour aller boire un verre, etc. Après, on reste des couples dans la matière, donc ça passe par des choses purement matérielles, avec l'envie de renouer déjà quelque chose de solide et de concret. Ça passe d'abord par ça. Mais c'est le déclic, c'est ce moment personnel que le runner doit avoir. Il doit accepter la relation. Et il l'acceptera quand vous vous serez complètement épanoui par vous-même et que justement à ce moment-là, vous aurez peur un petit peu qu'il revienne, ce qu'on appelle le fameux switch, pour éviter de tout bousculer. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que ce qui vous a fait intensément vibrer dans la part de votre runner et ce qui a fait un temps vibrer dans la part du chaser, du runner vers le chaser, c'est cette part qui vous pensez qu'il vous manque à vous-même. Or, elle est déjà en vous. Vous pouvez être quelqu'un de timide, ça peut être quelqu'un d'extraverti. Vous aimez ce côté-là de lui. Je prends un exemple. Et bien, à ce moment-là, en fait, cette part de vous, elle est juste enfermée parce que justement, ce sont vos blessures qui sont là, qui ont empêché que cette partie extravertie de vous-même, qui était là, vous étiez déjà comme ça quand vous étiez une petite fille ou un petit garçon, et qu'on vous a dit ça se fait pas, c'est pas bien, etc. Où tu étais toujours dans la communication et dans le rire, on te dit mais calme-toi, tu es toujours énervé, etc. C'est pas qu'on a eu des mauvais parents, c'est juste qu'on s'est calqué sur des principes d'éducation. Et voilà, le runner en fait, pour avoir ce déclic, son chaser doit complètement l'apaiser et lui doit être au bord du gouffre. Il doit être dans ce gouffre pour pouvoir remonter. N'oubliez jamais que cette nuit noire de l'âme, moi je la compare à ce rituel chamanique. Alors, il y a des plantes du coup interdites en France, mais quand vous prenez cette plante, avant de partir en voyage, vous devez vous faire mordre par le serpent. Mais c'est quoi le serpent? Le serpent, c'est quoi? C'est vos parts d'ombre. Et il convient aussi dans le parcours d'accepter et d'assumer vos parts d'ombre et de comprendre pourquoi elles sont là. Et bien, le runner, dans la séparation et notamment dans sa nuit noire de l'âme, il n'est que part d'ombre, il est que froid, il va dans ses mauvais schémas, il va dans ses profils de tentation, il va dans d'autres relations. Il est à ce moment-là dans la plus bassesse énergie qu'il peut dégager malgré tout l'amour inconditionnel que vous avez. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous en tant que chaser, c'est que vous ne reconnaissez plus du tout la personne avec laquelle vous avez partagé des moments si forts. Parce que dans la séparation, il bascule dans ses pardons. Et que quand il accepte cet amour, il revient vers sa lumière. Elle est là. Et c'est à lui de faire ce choix. Là, malheureusement, vous ne pourrez pas agir sur lui. Vous pouvez juste demander à ce qu'il vive les épreuves qui lui permettent de changer.